Aujourd'hui, je rencontre Michael Pavrette et nous allons parler de son parcours. Un entrepreneur en vogue à Dubaï qui, parti de rien, a créé son empire. Bonjour Michael. Bonjour Kauta. Merci de nous recevoir pour cet entretien. Merci à toi. Michael, tu te présentes, ton âge, d'où tu viens, ton parcours scolaire? Donc, je m'appelle Michael Pavrette, j'ai 39 ans. Parcours scolaire, il n'y aura pas grand-chose à dire puisque j'ai pas fait de grandes études. J'ai un CAP carrosserie et c'est tout. Carrosserie, il me semble que ça s'appelle Phoenix Motor, tu nous en dis plus? J'ai ouvert une société qui s'appelle Phoenix Motor, tout à fait. Donc au départ, nous avons commencé comme une carrosserie classique. On a évolué, nous sommes venus un garage de luxe où nous vendons, nous louons et customisons les voitures pour des célébrités et joueurs de foot. Et tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça une grande partie de ma vie. Donc j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Le garage aujourd'hui est géré par mon associé, vu que je suis sur Dubaï maintenant. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de Sarcelles à Dubaï? Tu nous expliques? On passe de Sarcelles à Dubaï grâce à l'évolution. Donc c'était l'évolution que j'avais besoin. Donc avec le Covid, les garages en France étaient fermés dû aux restrictions sanitaires. Donc on n'avait pas trop d'activité. Je suis venu sur Dubaï, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir la Française Boulangerie, je l'ai saisie. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur à Dubaï, on se dit qu'on choisit un projet plutôt qu'un autre? Quelle est ta technique ou la discipline que tu as pour organiser tous tes projets et trouver le bon timing pour commencer? Il n'y a pas de bon timing, c'est quand on le sent nous. On ne peut pas dire je dois faire ça parce que c'est dans l'air du temps, je vais faire ceci parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est propre à soi en fait, le timing. Donc je suis venu sur Dubaï, c'était en temps de Covid. On voulait ouvrir une nouvelle société, on ne savait pas quoi. On a cherché un petit peu ce qu'on pouvait faire. Je ne suis pas du tout dans le métier de la boulangerie ni dans le métier du food. On a ouvert la Française parce que pour nous, il manquait quelque chose à Dubaï, c'était le goût. Le goût, et on a misé sur ça. On a misé sur le goût et nous avons ouvert la Française qui a fonctionné tout de suite puisque apparemment, c'était quelque chose qu'ils avaient besoin. Et qu'est-ce que tu as ressenti une fois arrivé au stade d'entrepreneur? En fait, je suis un éternel insatisfait, donc on sent de la satisfaction, mais en même temps, ça y est, on a fait quelque chose. Donc on se demande, est-ce que je peux aller plus loin ou qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne me suis pas dit, voilà, j'ai réussi mon projet, j'arrête là, je suis bien, je gagne de l'argent. Non, je vais toujours chercher plus loin, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux apporter de plus. Et là, en ce moment, c'est plus qu'est-ce que je vais apporter de plus, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour laisser une trace. Quel mot pourrait qualifier ta personnalité en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce que tu penses est le point commun de tous les entrepreneurs ou des personnes ambitieuses de manière générale? Je pense que c'est la détermination. La détermination, quand on commence un projet, il faut le mener à bien, qu'il fonctionne ou pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. On le fait avec le cœur, on le fait avec la détermination. Maintenant, si ça fonctionne, c'est très bien, c'est ce qu'on recherche. Mais ouais, pour définir ce qui nous relie tous en tant qu'entrepreneurs, je pense que c'est la détermination. Donc là, on peut voir beaucoup de succès, Phoenix Motor, la Française et ton nouveau projet dans la tech que tu vas nous expliquer juste après. Mais par rapport aux échecs, en tant qu'entrepreneur, comment on fait pour gérer? Quand on entreprend, il faut savoir que les échecs font partie intégrante de la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie privée. Ça fait partie du jeu. On doit, avant d'entreprendre, prendre cette réalité. On peut échouer. Donc en se donnant à 100%, qu'on mette tout ce qu'on a dans notre poche en compte en banque pour ouvrir notre projet, bien sûr, ça fait mal d'échouer. Mais ça fait partie du processus d'échouer. Et comment on fait pour rester motivé? Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Moi, personnellement, ma motivation, c'est ma famille. Je me laisse pas le droit d'échouer.
Je ne me laisse pas le droit de m'apitoyer sur mon sort. Exemple, je suis venu à Dubaï, ma femme ne m'a pas suivi, mes enfants ne m'ont pas suivi. Donc, pour eux aussi, c'est dur. Nous, on se dit, on est là, on travaille, c'est dur pour nous. Mais pour la famille qu'on a laissée, c'est dur aussi. Parce que papa n'est plus là, le mari n'est plus là, madame doit gérer diverses choses, les enfants, le travail. Pour eux aussi, c'est dur. Donc, cette motivation, elle est là. Elle est là, c'est que on se doit de réussir pour eux. Parce qu'eux aussi, ils travaillent, en fait. Ils travaillent avec nous. Parce que si vous avez une femme, elle travaille, elle gère les enfants, c'est une bonne chose. Vous êtes là, vous travaillez pour que la famille grandisse, que vous ayez un confort. Mais c'est un travail d'équipe, voilà, c'est un travail d'équipe. Michael, si tu devais te retourner et regarder dans ton passé, que dirais-tu au Michael d'il y a 18 ans? Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises, parce que Mickaël que j'étais quand j'avais 18 ans, j'étais beaucoup dans le match vu. Donc, comme tous les jeunes d'aujourd'hui et même d'avant, ça n'a pas trop évolué. Donc, on était dans le match vu, les beaux vêtements, les belles voitures, aller en boîte. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on gaspille parce que quand on fait le calcul, on aurait pu les injecter beaucoup plus tôt pour créer quelque chose, pour investir dans quelque chose. Mais pour faire plaisir aux copains, ben, on dépense. Pour montrer aux copains qu'on est plus qu'eux ou autres, on dépense. Donc je me dirais, ouais, arrête tes conneries. Voilà. Si tu devais recommencer une partie de ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Ou est-ce que tu es plus dans une optique de ne rien regretter et d'apprendre de chacune de tes erreurs? Je ne changerai rien, je suis vraiment dans cette optique parce que si je change quelque chose, qui dit que je serai là aujourd'hui? C'est ça, on ne peut pas savoir de quoi demain est fait. Donc s'il y a une machine à remonter le temps, je ne la prendrai pas parce que je laisserai tout pareil. On a parlé de Phoenix Motor, de la Française. Tu nous parles de tes nouveaux objectifs en ce moment? En ce moment, je suis sur un projet et je pense pour moi que c'est le projet que j'aime le plus de tout ce que j'ai fait. Parce que malgré que j'ai fait Phoenix, parce que je suis dans l'automobile et j'adore l'automobile, j'ai fait la Française vraiment, c'était parce qu'il y avait le Covid, il n'y avait pas vraiment de conviction. Après, j'ai d'autres sociétés, X, mais celui-ci me tient vraiment à cœur parce que ça me permet de redonner tout ce que j'ai eu, ou en tout cas une partie de ce que j'ai eu. Et malheureusement, quand on veut entreprendre, les banques ne suivent pas trop, surtout quand c'est nouveau. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été dans ma situation. Quand j'ai ouvert Phoenix, la banque ne m'a pas suivi parce que c'était nouveau, c'était innovateur, ça n'existait pas un garage qui customise les voitures. On voyait ça qu'à la télé sur les chaînes américaines, Pick My Ride et autres, mais en France ça n'existait pas. Donc la banque ne m'a pas aidé, la banque ne m'a pas aidé. Donc j'ai réussi à le faire tout seul. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité-là. L'entourage, la banque qui ne suit pas, mais qui ont des bonnes idées. Et ces bonnes idées, moi j'estime qu'ils devraient être concrétisées. Et donc pour ces mêmes personnes qui investissent ou qui voudraient commencer un nouveau projet, quel serait le conseil que tu donnerais? Le conseil que je donnerais, ce serait de rester simple, de vraiment rester simple. La simplicité gagne toujours. Le conseil, ce serait vraiment de rester simple, de faire un projet, même s'il c'est un projet recherché, poussé, de ne pas aller chercher les complications, de vraiment rester simple. Avoir une roadmap le plus simple possible, et c'est ce qui paye en général, pour moi en tout cas. Pour ceux qui nous regardent, ton dernier projet est purement dans la technologie, donc dans ce qui se fait aujourd'hui. Si tu étais à leur place de ces jeunes ou de ces personnes qui regarderont cette vidéo, quel serait ton conseil en termes d'investissement, que ce soit dans du travail ou dans certaines filières? Après, il y a du business dans toutes les filières, il y a du business dans la technologie. Aujourd'hui, le digital prend une grande partie du business. Donc, moi, je suis issu du business physique. J'ai fait que du business physique dans ma vie. Aujourd'hui, je m'intéresse au digital parce que c'est l'avenir.
Donc, on sait que là, je suis en train de travailler sur un projet d'NFT et de métaverse. Je ne suis pas pro dans ce domaine-là, c'est pour ça que je m'entoure de gens qui connaissent ce domaine-là. Donc quelqu'un aujourd'hui qui veut entreprendre, que ce soit dans le digital ou dans le physique, entourez-vous de personnes qui savent de quoi ils parlent. J'aimerais conclure cet entretien avec une question pour toi, Michael. Quelle est ta définition du succès? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le succès est propre à chacun. Il y a des personnes, ils vont voir le succès dans une villa de luxe, il y a des personnes, ils vont voir le succès dans une grosse voiture. Moi, personnellement, le succès, c'est le sourire de mes enfants, de ma femme. Ça me va très bien. Merci, Michael. Merci, Kauta.